avancer. Donc nous avons l'exercice 1, exercice 1, nous avons la masse qui est égale à 3000 kg et nous avons le diamètre D de l'alésage du cylindre qui est égal à 80 mm, qui est égal à 80 fois 10 expo moins 3 mètres. Donc le petit a nous demande de calculer la force pressante. Force pressante. Force pressante. Nous avons cette formule de la force qui nous donne, qui fait plutôt la masse fois le pesanteur G. Donc dans notre cas, nous allons prendre le pesanteur G égal à 10 newtons par kilogramme. Dans l'application numérique de la force, va nous donner la masse 3000 kg fois 10. Donc les kilogrammes vont se simplifier. Ça nous reste la force est égale à 30 000 newtons, ou soit la force est égale à 30 kN. Le B, on demande la surface pressée. La surface pressée. Donc nous avons le diamètre, on demande la surface. Donc nous avons cette formule de la surface qui nous dit pi fois le diamètre au carré sur 4. Donc si on fait l'application numérique de la surface, ça va nous donner, on prend pi 3,14 fois le diamètre, ce qui nous donne 80 expo moins 3, 80 fois 10 expo moins 3 au carré sur 4. Donc si on fait bien l'application numérique, la surface va nous donner 0,005 mètres carrés. Le C, la pression en pascal et en bar. Donc la pression en pascal et en bar. Nous avons la force qui est égale à aussi la pression P fois la surface. Comme on connaît déjà la force, on a calculé au niveau de petit a, on a la surface, on peut facilement déterminer la pression. Donc à partir de cette formule, on peut tirer la pression qui nous donne la force sur la surface. Donc en application numérique, nous avons la pression P qui est égale à la force 30 000 divisé par 0,005. Et si vous calculez bien, la pression P
la pression P nous donne 6 millions 6 millions Pascal, ou bien ça fait encore 6 fois 10 expo 6 Pascal. Donc on va le convertir en bar. Nous savons que 1 bar est égal à 10 expo 5 Pascal. Donc ici nous avons le Pascal, on va le convertir en bar. Donc nous aurons la pression qui est égale à, donc nous aurons la pression qui va nous donner 160 bars. 160 bars. Donc si fois 10 pour 6 Pascal nous donne 160 bars. La pression en bar et la pression en Pascal. On se dirige vers l'exercice 2. Exercice 2. Donc nous avons la section du piston d'une presse étant de 300 cm², le diamètre 20 cm et la pression étant de 200 bars. Calculer la force de cette presse A, la force de cette presse, la force de la presse, A avec les unités pratiques. Avec les unités pratiques. Donc 2 points. Dans l'hydraulique, on utilise l'unité K-Newton souvent comme l'unité pratique. Donc ici on a 2 données. La section qui nous est donnée qui est 300 cm² et la pression exercée qui est égale à 200 bars. Donc avec ces données, la section étant en cm² et la pression en bars, nous pouvons calculer directement la force avec la formule suivante. La force est égale à la pression fois la surface. Donc en application numérique, la force sera égale à la pression 200 fois 300. Donc la force nous donne 60 000 déca-newton. 60 000 déca-newton. 2 fois 3, 6. Additionnaire 2, 0, 2, 0, 4, 0. 60 000 déca-newton. Donc nous avons la force dans les unités pratiques. L'unité pratique en déca-newton qui est égale à 60 000 déca-newton, ou soit 60 fois 10 expo 3 déca-newton. Les deux, c'est la même chose. Maintenant, le B, avec les unités système international, unité système international. Donc souvent on voit la force
dans les unités internationales en newtons. Donc, il faut juste convertir le décanewton en newton.